Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Il y a 10 ans, exactement aujourd'hui, 8 mars 2014, survenait un événement qui s'est allé s'inscrire parmi les grands mystères de l'histoire de l'aviation. Un vol MH370 de Malaysia Airlines quitte l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie, direction la Chine, direction Pékin. Et à un moment, l'avion sort, mais de tous les radars, de tout ce qui permettait de le suivre, au point où on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas. Toutes sortes d'hypothèses ont été évaluées dans les jours suivants, dans les semaines suivantes, dans les mois suivants. On a cherché, à un moment donné, on pensait qu'il était parti dans une direction vers l'océan Indien. Je me souviens d'avoir couvert ça en direct. Mais finalement, au fil des années, on n'a jamais retrouvé la trace du vol en question, de l'avion en question, évidemment, et de ses occupants. Christian Page, spécialiste du paranormal et auteur, est avec nous. Bonjour, Christian. Bonjour, Mario. C'est pas le seul mystère de l'aviation, le seul engin disparu, mais en termes d'un gros porteur avec beaucoup de passagers à bord de l'époque récente, c'est assez unique comme cas, là. C'est justement ce qui fait du MH370 un cas particulier, parce qu'on a de la difficulté à s'imaginer qu'un appareil dans une technologie hyper sophistiquée qui est la nôtre, qu'un appareil aussi complexe puisse disparaître sans laisser de traces. Alors, tu l'as bien résumé, l'appareil décolle, on est le 8 mars 2014, il quitte le tarmac, il est à peu près là, minuit 40, et 30 minutes plus tard, au moment où l'appareil se prépare, il fait direction vers la Chine, et au moment où il se prépare à entrer dans la couverture aérienne du Vietnam, Kuala Lumpur l'informe en lui disant, ben voilà, vous passez sous le contrôle du Vietnam. Le commandant de bord dit merci Kuala Lumpur et bonne nuit. 3 minutes plus tard, tout l'appareil, tous les systèmes disparaissent des écrans radars. Ici, c'est important de savoir que les appareils dans le domaine de l'aviation, on utilise ce qu'on appelle un radar secondaire. Donc, l'appareil est doté d'une balise dans la queue qui est un transpondeur. Ce transpondeur envoie de l'information au radar et le radar la reproduit sur un écran, donnant une impression virtuelle du ciel. Mais en fait, ce que le radar capte, c'est les transmissions de ce transpondeur. Et là, tout disparaît sur l'écran radar. L'énigme du MH370 vient de débuter. Il faudra quand même quelques heures. On peut quand même dire qu'à ce niveau-là, les autorités de Malaisie ont été lentes à réagir. Il faudra quand même quelques heures avant qu'on décide d'entreprendre des premières recherches dans ce qu'on appelle la mer méridionale de Chine, donc ce qui se trouve à l'ouest de la Malaisie. Parce que c'est l'endroit où on croit que l'appareil a disparu et il a probablement disparu d'un seul coup. La seule façon dont tous les systèmes puissent s'arrêter en même temps, c'est que l'appareil a littéralement explosé en vol. Donc, on s'imagine à ce moment-là une bombe, un détournement avec des pirates de l'air. Mais voilà que rapidement, dans le courant de la journée, on apprend d'après les radars militaires qui, eux, utilisent un autre type de radar, ils ont capté le même appareil. Donc, à partir de, grosso modo, 1h21 du matin, au moment où l'appareil disparaît des écrans de l'aéroport de Kuala Lumpur, l'appareil aurait à ce moment-là fait demi-tour, aurait traversé à nouveau la Malaisie en direction du détroit de Malacca, qui se trouve complètement à l'est de la Malaisie. Et là, il aurait fait un long virage pour aller s'éloigner et disparaître au-dessus de la mer la mer qui se trouve au large de la mer Indienne, l'océan Indien. C'est ça. L'océan Indien. Donc, il disparaît à ce moment-là. Et depuis, on n'a jamais, et ça c'est important de le mentionner, on n'a jamais trouvé de débris en mer. On a entrepris les plus importantes recherches de toute l'histoire de l'aviation. On n'a jamais retrouvé de Je me débris en souviens, il y mer. avait des bateaux de tous les pays du sud-ouest asiatique, de l'Australie qui étaient montés. Je me souviens de ça, on suivait ça en direct. On n'a jamais retrouvé. Donc, il n'y a jamais, même au fil des années, un débris Non. qui a été retrouvé. Non, on a retrouvé des débris, mais pas dans la mer. En fait, on a retrouvé des débris là, un an plus tard. On a commencé à voir arriver, s'échouer des débris sur la côte ouest de l'Afrique et sur l'île de la Réunion. Le premier gros débris qu'on a retrouvé, c'est un flaperon. Donc, on voit ici, j'ai un appareil de la Malaysia Airlines. Les flaperons, ce sont les parties qui sont sur le bord de l'aile qui permettent de monter et de descendre. Donc, l'une de ces pièces a été retrouvée, on est à ce moment-là l'été 2015, donc à peu près un an après la disparition, on trouve un flaperon et éventuellement, on va identifier ce flaperon
comme étant bel et bien venant de l'appareil. Ce qui vient confirmer que l'appareil s'est bel et bien écrasé en mer, dans l'océan Indien. Et à ce moment-là, on va entreprendre de nouvelles recherches. Mais on ne trouvera rien. En dehors des débris qui vont s'échouer sur les côtes de l'Afrique et sur l'île de la Réunion, on ne trouvera pas d'autres débris. Au moment où on se parle, aujourd'hui, on a récupéré quelques dizaines de débris seulement, mais aucun débris important et surtout aucun débris en mer qui nous permettrait de déterminer où est tombé l'appareil. Et Ouais. depuis, Mario, ben évidemment, c'est les théories du complot. Hein. Comment expliquer qu'un si gros appareil puisse disparaître de cette façon? Alors, on a imaginé que l'appareil avait peut-être été abattu au-dessus de la mer méridionale de Chine, parce qu'apparemment, il transportait des ingénieurs chinois qui connaissaient des secrets dans le monde virtuel. Il aurait pu être détourné vers une petite île qui appartient aux Britanniques et qui est louée par les Américains, qui est l'île de Diego Garcia. C'est là que se trouvent d'ailleurs les bases du programme Échelon, qui avait été dénoncé par différents complotistes comme étant le siège où on faisait de l'espionnage des communications téléphoniques. Donc, c'est une base ultra secrète du gouvernement américain. On aurait détourné l'appareil pour le faire atterrir sur l'île de Diego Garcia. Mais avec le temps, et ça, c'est le grand ennemi des théories du complot. Le temps a joué en leur défaveur. C'est impossible d'imaginer que des centaines de gens impliqués dans des complots pourraient garder le secret pendant des décennies. Et là, aujourd'hui, 10 ans après, aucune de ces théories-là n'a été proposée, n'a été confirmée. Et en 2018, le gouvernement de la Malaisie a publié son rapport final sur la disparition du vol MH370, dans lequel il conclut que la seule façon que l'appareil a pu disparaître de cette manière-là, c'est de manière volontaire. Quelqu'un à l'intérieur du cockpit a coupé les circuits qui permettaient de localiser l'appareil et il l'a détourné. Il a probablement dépressurisé l'appareil pour entraîner la mort de tous les passagers à bord. Et une fois que ce fut fait, il a réanimé les systèmes inhérents disons, au contrôle de l'appareil. Il l'a détourné vers l'océan Indien où il a crashé l'appareil quelque part. Aujourd'hui, au moment où on se Mais parle, est-ce il faut qu'on a quand un même le mobile? Parce que là, on a une espèce de crime, mais est-ce qu'on peut imaginer une hypothèse de. Parce que, mettons que c'est faisable, tout ça, mais pourquoi tu fais ça? Là? Pourquoi tu irais te suicider après avoir. C'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait, par exemple, l'atterrir quelque part, faire quelque chose avec l'avion, un acte terroriste qui a manqué son coup? grand point d'interrogation. Hein? C'est pas la première fois que des gens vont se suicider. On a vu qu'à quelques reprises dans l'histoire de l'aviation, des pilotes en état de Égyptaire, dépression. là? Voilà, donc ils ont écrasé l'appareil en entraînant avec eux les passagers. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est ce qui s'est produit avec le MH370? On n'en a pas de certitude. Et c'est peut-être pourquoi le rapport de 2018 du gouvernement de Malaisie ne donne pas un nom. Hein. On a tendance à croire, ah, ça doit être le commandant de bord. C'est surtout lui qu'on a ciblé dans les théories pour expliquer la disparition de l'appareil. Mais le rapport officiel ne mentionne pas de nom. On se dit quelqu'un à bord de l'appareil. Donc, bien sûr, on se met à l'abri d'éventuelles poursuites. On ne propose pas non plus d'explication. Ça a été fait volontairement. Pourquoi? Ça reste une énigme. Le reste est tout à fait spéculatif. Il y a deux choses Mais qu'il faut Christian, quand même... Oui. donc, dans l'hypothèse que la personne ferme les systèmes, il n'y a pas dans les avions, avec la technologie d'aujourd'hui, je veux dire, comment j'appellerais ça, un radar par-dessus le radar ou un GPS ou un localisateur, c'est le mot que je cherche, un localisateur incontrôlable, qui se ferme pas, qui est permanent, qui marche au fond des mers, sur Terre, après, tu sais, avec les technologies qu'on a, tu sais, le monde se met une petite bébelle sur leur porte-clip avec leur téléphone cellulaire, ils peuvent savoir ce qu'ils ont oublié leur clé. Tu sais, je comprends, on comprend pas qu'on puisse perdre un avion, là. Absolument, et c'est la grande énigme. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas ça. En revanche, lorsque l'on est dans un gros porteur comme celui-là, on peut avoir accès à des films ou à des jeux en ligne. Or, comme ces éléments-là ne sont pas liés au système de la navigation, probablement que le pilote ignorait que à peu près toutes les 30 minutes, à l'intérieur de l'avion, il y a comme une espèce de balise qui envoie un message à un satellite en disant, un peu comme si on voulait se brancher sur Google. Hein? Le système envoie un signal en disant, bon, Google est-il toujours là? Le signal est-il toujours disponible? Et c'est ce qu'on appelle les blinks. Et ces blinks-là, c'est grâce à eux qu'on sait que l'avion a changé de trajectoire et s'est dirigé vers l'océan Indien.
le pilote ignorait probablement de quelle façon ces systèmes-là fonctionnaient puisqu'ils n'étaient pas liés à la navigation, mais plutôt à des communications par satellite. Et c'est ce qui nous a permis de suivre l'appareil jusque dans l'océan Indien. Mais c'est par des bips et non pas par une détection soutenue qui pourrait nous dire, ben voilà où est tombé l'appareil. Mais c'est bien ce que tu mentionnes parce que à cause justement du MH370, on peut dire qu'à partir de 2025, ça ne pourra plus se reproduire. À partir de 2025, les constructeurs dans le domaine de l'avionique devront placer à bord des avions, des nouveaux appareils, ils devront placer des balises de localisation, de géolocalisation, qui ne pourront plus être désactivées volontairement par le pilote ou par qui que ce soit à l'intérieur de l'avion. Donc, à moins de pénétrer dans le fuselage de l'avion avec une paire de pinces pour aller couper les fils, on ne pourra plus débrancher ces systèmes-là et on pourra garder un œil sur l'avion. Je tiens à préciser aussi qu'au cours des prochaines semaines, le gouvernement de Malaisie, peut-être justement pour souligner ce 10e anniversaire de la disparition du MH370, a annoncé qu'il allait probablement reprendre les recherches sur un principe qu'on appelle aucune trouvaille, aucun salaire. Donc, il y a une compagnie américaine, Ocean Infinity, qui croit pouvoir restreindre la zone de recherche. Elle avait déjà participé à des recherches en 2018, recherches qui avaient été faites à ce moment-là. Mais là, elle annonce qu'elle pourrait reprendre de nouvelles recherches. Mais on te paye si tu trouves quelque chose, tu trouves rien, c'est du bénévolat. Voilà, exactement. C'est ça le principe, je comprends. C'est le principe avec quelque chose comme 20 millions de dollars à la clé si on retrouve l'appareil. Et il faut dire que même après 10 ans, les boîtes noires pourraient encore être exploitables. Donc, il y aurait peut-être, on pourrait obtenir des informations supplémentaires. Mais c'est le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation moderne. Christian Page, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Ciao.